vraiment qu'il soit béni. Alors nous voulons vous saluer encore. Et nous sommes toujours dans cet esprit de la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité et nous vivons la Pâque. La Pâque, c'est une expérience quotidienne pour nous. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Nous voulons vous dire encore, vous qui participez à nos cultes, et même à l'étude biblique de mercredi, dans les réseaux sociaux, nous voulons vous bénir encore. Et notre prière est que ce qui se passe maintenant tourne à votre avantage. Le fait n'est pas d'aller dans les lieux où nous tenons nos cultes habituellement, que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, que cela tourne à votre avantage. Que Dieu vous bénisse par ces enseignements que nous sommes en train de donner. Alors, je crois que nous n'avons pas oublié, nous parlions de l'oppression. Nous parlions de l'oppression et nous avons dit que nous allons enseigner sur ces choses parce que nous savons que la connaissance nous aide à bien exploiter la grâce. Et puis, nous avons bien dit que l'ennemi profite de nous aussi par rapport à notre niveau d'ignorance. Et Jésus lui-même, il a lié la délivrance à la connaissance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que nous avons déjà dit? Nous avons dit, l'ennemi commence par l'oppression. Et quand l'ennemi se rend compte que vous vous opposez pas à l'oppression, vous faites rien pour vous libérer de l'oppression, il élève le niveau du combat, ça devient l'obsession. Et là, l'ennemi commence à contrôler un aspect de votre vie. Et quand l'ennemi vous voit inactif, ne faisant rien pour vous libérer de l'obsession, il élève encore le niveau de son combat. Et là, nous parlons de la possession partielle. Et la possession partielle, ça c'est un peu compliqué. Et si l'ennemi trouve que vous êtes encore un terrain facile pour lui, et là, c'est la possession totale. Alors là, il faudra beaucoup de grâce de la part de Dieu. Alors, nous avons dit, le but de l'oppression, c'est quoi? C'est que l'ennemi vise dans l'oppression, c'est nous imposer un style de vie. Nous faire sortir du chemin de notre destinée. Nous exploiter. Nous mettre dans une condition d'humiliation. Jeter la confusion dans notre vie. Et nous avons parlé des sources de l'oppression, nous avons parlé des symptômes de l'oppression, des signes qui montrent que nous sommes oppressés. Et aujourd'hui, nous voulons parler si que faire maintenant pour vaincre l'oppression démoniaque. Alors, il y a un texte que nous allons lire, un texte que nous connaissons tous, un texte où l'histoire est connue dans la communauté chrétienne, et on va prendre ce texte pour soutirer quelques éléments qui peuvent nous aider à vaincre l'oppression démoniaque. Juge chapitre 6, on va lire juste les deux versets bibliques, on va lire du verset 24 au verset 26. Prenons nos Bibles, lisons. Voilà ce que la Bible dit. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Nous connaissons tous dans quel contexte ces choses se passent. Les enfants d'Israël sont en train de vivre une forte oppression. Parce que nous connaissons tous que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité. Les enfants d'Israël sont en train de vivre une forte oppression de la part des Mananites. Au point où la Bible dit, c'est que c'est passé quoi? Les enfants d'Israël, les Mananites attendaient à ce que quand les enfants d'Israël, après avoir semé, travaillé, au temps de la moisson, c'est là où venaient les Mananites pour piller, pour ravager, pour piller les efforts des enfants d'Israël. Et nous savons tous, la Bible nous dit que le travail doit procurer l'abondance.
Et quand votre travail ne procure rien, ça c'est la servitude. Et l'oppression, c'est ça. Nous mettre dans la condition de servitude. C'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit, cela s'est passé pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Qui sont les enfants d'Israël? Les descendants d'Abraham. Ils avaient des promesses. Dieu avait promis des grandes choses. Il a promis la grandeur à Abraham. Il a promis la richesse à Abraham. Mais voilà, les enfants d'Israël sont en train de vivre une contradiction entre les choses que Dieu avait dit et la réalité sur le terrain. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous vivez la contradiction entre les choses que Dieu vous a dit, les visions que vous avez reçues, les prophéties que vous avez reçues, et la réalité sur le terrain, là, c'est un signe qu'il vous faut réparer quelque chose. Il y a une réalité spirituelle que vous devez réparer. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont été humiliés pendant 7 ans. 7 ans où, la Bible dit, quand il arrivait au temps de la moisson, les Madianites venaient pour tout ravager. Et les enfants d'Israël étaient dans une grande misère. Mais la Bible parle d'un homme un jour, hein, cet homme Gédéon, lui aussi faisait partie des enfants d'Israël, mais il y avait quelque chose. Cet homme avait une difficulté à accepter cette situation. Brisé. Il ne voulait pas se conformer à la vie que les Madianites les ont opposée. Alors, un jour, Dieu est venu voir cet homme. Et c'est ça qui nous intéresse. Dieu est venu voir cet homme. Et si vous lisez le texte, vous allez voir comment Dieu a utilisé cet homme pour que la situation qui était un désespoir, la situation qui était une humiliation, que cette situation soit tournée à l'avantage des enfants d'Israël, que cette situation devienne une louange. Et quels sont les éléments? Comment? Voyez un peu les étapes. Qu'est-ce que Dieu a vu dans cet homme? Comment Dieu a utilisé cet homme? Et qu'est-ce que cet homme a fait pour briser cette oppression que les Madianites les ont opposés? La première chose, quand nous regardons dans la vie de cet homme Gédéon, l'éveil de la conscience. Ça dit quoi? Comprendre que ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas normal. Vous savez, quand l'ennemi nous oppresse, il nous oppresse dans le but de nous imposer un style de vie, de nous faire accepter les choses que nous ne devons pas accepter. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans ces pièges. Ils sont là. L'ennemi les a fait accepter des choses qu'ils ne devaient pas accepter. Et malheureusement, on voit ces gens-là se conformer à ce que l'ennemi les a imposé. Et Gédéon, il n'acceptait pas ça. Vous allez voir même dans la conversation, quand Dieu est venu les voir, Gédéon, il se plaint, il se dit, mais où sont les choses que nos ancêtres nous ont racontées? C'est Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte. Gédéon ne voulait pas de cette vie. Il ne voulait pas, pendant son séjour sur la terre, vivre une vie que les Madianites ont imposée. Mon frère, tout commence par ça. Quand vous commencez à vous dire que ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas normal, ça c'est un signe que les géants qui sommeillent en vous commencent à s'élever. Vous allez voir même dans les livres de Jonas, les gens qui voyageaient avec Jonas, la délivrance, le point de départ de la délivrance, c'est quand ces gens-là, ils ont commencé à se poser cette question, qui nous attire ces malheurs? Avant, quand la tempête s'est levée, nous connaissons tous dans le livre de Jonas, ils trouvaient que c'était normal, ils pouvaient s'en sortir comme d'habitude. Ils ont vu que la tempête était tellement compliquée. En fin de compte, ils se sont posé cette question, qui nous attire ces malheurs? Donc, là, comme je disais, l'éveil de la conscience. Vous ne pouvez pas changer les choses que vous acceptez. La délivrance vient souvent. Quand on commence à se dire, ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans mon foyer, ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans ma famille, ce n'est pas normal. Quand vous commencez à vous dire ça, ça c'est un bon signe. Mais malheureusement, il y a des gens qui acceptent tout. Si les enfants d'Israël, ils ont fait 7 ans, ils ont fait 7 ans de pillage, où les Madianites les ont imposé un style de vie. Vous avez déjà fait combien d'années? Mais vous pouvez changer cela. Et j'ai pris pour que votre conscience s'éveille. Et la deuxième chose que nous voyons dans cet homme a cherché une expérience personnelle avec le Seigneur de gloire. Vous savez,
en écoutant cet homme, Gédéon, il avait l'histoire de ses ancêtres. Il est un Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. Oui, tout ça c'est bien. Mais moi, je veux une expérience personnelle avec ces dieux-là. Oui, vous savez, c'est difficile de vaincre l'oppression si vous-même, d'une manière personnelle, vous n'avez pas une expérience avec les créateurs. Oh, aller à l'église, dans les bâtiments là, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Les bâtiments ne sauvent pas, mais c'est Jésus qui sauve. Cherchez à avoir une expérience. C'est ça le désir de Gédéon. Il voulait voir ce Dieu. Et comme il voulait une expérience personnelle avec le Dieu de gloire, et Dieu aussi est venu le voir. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Quand nous le cherchons, il se laisse trouver. Dieu est venu voir Gédéon et ils ont conversé. Et Dieu en venant voir Gédéon, et Gédéon a renouvelé son alliance, a bâti ça même un autel à l'Éternel. Il a renouvelé son alliance. Mes frères et sœurs, c'est possible de vaincre l'oppression démoniaque. C'est possible de se libérer de l'oppression démoniaque. Mais ce qu'il nous faut d'abord, c'est qu'il nous faut une expérience personnelle avec Dieu. Il ne faut pas seulement vous contenter de dire « j'ai pris dans telle église, je suis, voilà ce que j'ai fait dans cette église ». Oui, tout ça c'est bien. Mais moi, la grande question que chacun doit se poser, c'est est-ce que j'ai une expérience personnelle avec le Seigneur? Et la troisième chose, quand nous regardons le même texte, nous voyons que Dieu a dirigé à Gédéon vers la vraie cause de l'oppression. Les enfants d'Israël se plaignaient. Ils ne comprenaient pas. Et ils ont des promesses. Ils sont des descendants d'Abraham. Mais ils sont en train de subir des humiliations auprès des Madianites. Brisés par les Madianites. Pillés par les Madianites. Mais ils ont des promesses. Des promesses de victoire. Qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'ils se plaignaient, mais ils ne comprenaient pas qu'il y avait quelque chose. Il y avait une cause qui libérait l'oppression. Et tant que la chose là sera là, ils ne pouvaient pas vaincre les Madianites. Et voilà, quand Dieu vient, Dieu donne la direction. Si vous voulez détruire un arbre, vous vous contentez à couper les branches. Ça détruit la racine. Ce qui va se passer, c'est quoi? Après avoir coupé les branches, l'arbre va donner l'impression comme si c'est fini. Mais après un temps, il y aura de nouvelles branches qui vont pousser. Et c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui se disent, quand vous avez prié pour moi, les choses ont marché. Mais après cela, j'ai l'impression, oui, parce que ceux qui ont prié pour vous, ils se sont concentrés à couper les branches, mais ils n'ont pas touché la racine de votre problème. Et Dieu a dirigé Gédéon vers l'autel de Baal. C'est ça la vraie cause. C'est ça qui faisait à ce que les enfants d'Israël subissent l'oppression. Et là, le quatrième point, c'est conformer à ce que Dieu va vous dire pour votre défense. Gédéon, après avoir renversé l'autel de Baal, il a reçu l'information que les Madianites venaient. Gédéon a sonné le corps et Gédéon a pu réunir 32 000 personnes. Ça c'est réconfortant, 32 000 hommes de guerre. Et moi, ma grande question, je me pose, mais pendant tout ce temps où l'autel de Baal était debout, les 32 000 personnes étaient où? Ils étaient toujours là. Mais c'est l'autel de Baal qui les rendait incapables. Il y a des choses que quand vous allez détruire, ça va changer complètement votre vie. Il y a des choses, quand vous allez vous libérer de ça, ça va changer complètement votre destinée. Et après avoir renversé l'autel de Baal, Gédéon a réuni 32 000 hommes. Mais voilà Dieu qui s'amène pour lui dire, les 32 000 là, c'est trop. Si vous arrivez à vaincre avec les 32 000, vous risquez de vous tirer la gloire. Dire, c'est par le nombre de militaires qui nous ont remporté la victoire. Et voilà, Dieu demande à Gédéon de renvoyer et de parler. D'abord, Gédéon a proclamé ceux qui ne se sentent pas prêts pour la bataille, ils peuvent rentrer et 22 000 personnes se sont dégagées, ils se sont rentrés dans leur maison et je devais rester avec 10 000. Dieu lui dit encore que 10 000 c'est beaucoup et Dieu demande à Gédéon de les amener dans l'eau, nous connaissons l'histoire, et Gédéon est resté avec 300 personnes. Vous savez, on ne se délivre pas, mais c'est Dieu qui nous délivre.
Et si nous voulons vivre la délivrance venant de la part de Dieu, laissons à Dieu de nous dire comment nous allons procéder. Que Dieu nous inspire les modèles. Aujourd'hui, souvent dans notre pays, au Congo, on voit des gens qui ont mis en place leur système de délivrance. L'homme ne se délivre pas, c'est Dieu qui délivre. Et la dernière chose, pour en finir, maintenant il faut passer en action. Vous savez, la délivrance n'est pas pour les hommes et les femmes qui croisent les bras. La délivrance est pour les hommes et les femmes qui agissent. Et vous savez, Gédéon est allé sur les champs de bataille. Il est allé sur les champs de bataille pour combattre. C'est-à-dire, après le fait de la conscience, nous cherchons une expérience personnelle avec le Seigneur. Nous touchons la vraie cause. Nous nous conformons au modèle que Dieu va nous révéler. Et il faut passer en action. En passant en action, vous voyez comment les choses ont changé. Vous pouvez regarder dans la Bible. Vous voyez avec moi dans la Bible, vous allez voir que tous ces hommes et ces femmes qui ont reçu de la délivrance de la part du Seigneur, ils ont y à faire quelque chose. Vous voulez la délivrance? Passez en action. Et quelque chose va se passer dans votre vie. Nous voulons lancer un appel à un Gédéon qui a compris. À un Gédéon qui ne veut pas se conformer de la vie que les Mananésites cherchent à lui imposer. Nous sommes là. Nous voulons vous aider aussi. Il y a un numéro de téléphone qui est affiché. Vous pouvez entrer en contact avec nous. On va prier avec vous. Parce que c'est que Dieu veut que vous vivez les promesses et non l'imposition des vies des Mananésites. Que Dieu vous bénisse.